Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Misfits Demon King Academy. Donc, une nouvelle vidéo de la série découverte d'anime. Personnellement, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, cet anime-là. Et vu que la saison 2 sort là actuellement, bah, je me suis dit que c'était peut-être le moment de vous dire d'aller vous plonger dans cet anime. Donc déjà, la saison 1 va être disponible sur Wakanim. Alors on peut en déduire qu'elle sera bientôt disponible sur Crunchyroll parce que, eh bien, si vous ne le savez pas, Wakanim a fusionné avec Crunchyroll et ils sont en train de déporter tout le catalogue de Wakanim vers Crunchyroll. Malheureusement, il manque encore des animes, ça peut prendre encore un peu de temps, mais normalement, ça devrait débarquer sur Crunchyroll dans pas longtemps, surtout que la saison 2, elle, sort directement sur Crunchyroll. Donc, voilà, je peux en déduire qu'ils vont foutre la saison 1 sur Crunchyroll dans pas longtemps. En ce qui concerne le plot, eh bien le plot, on va suivre Anos Voldigoldo, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais ça devrait être dans ce genre-là. Qui est ce personnage-là? Alors, qui c'est? Eh bien, pour vous raconter un peu son histoire, il faut remonter il y a 2000 ans avant la saison 1, du coup, où le cruel roi démon, qui n'a rien de cruel à part le nom, a décidé de sacrifier sa vie pour créer une barrière entre les différentes races et mettre la fin de la guerre, enfin, mettre un point de fin. C'est fini la guerre entre les différentes races et surtout entre les humains et les démons. Parce que, bon, là, peut-être avec la saison 2, avec l'épisode qu'on a vu, peut-être qu'on va en voir plus. Mais à date, dans la saison 1, la guerre, c'est plutôt entre les humains et les démons qu'on la voit qu'autre chose. On voit un petit peu l'esprit de l'eau qui doit être considéré comme le royaume des fées qui se bat. Mais très concrètement, c'est plus, ça tourne entre les humains et les démons. Donc, il va sacrifier sa vie avec le héros humain qui s'appelle Kanon. Je vous vois venir. Je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout le même que dans Saint Seiya. Et il va donner sa vie et il va créer cette barrière qui va être infranchissable. Et comme ça, eh bien, pendant 2000 ans, il y a la paix. Il s'est réincarné, enfin, dans ce corps-là. Et eh bien, il décide de s'inscrire à la Demon Academy, qui est une académie qui est supposée former le nouveau cruel roi démon. Sauf que lui, il l'est déjà. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un peu comme Saitama dans One Punch Man, il est vraiment cheaté comme personnage. C'est-à-dire que, concrètement, s'il avait décidé de dire par la force « c'est moi le roi démon, fermez tous vos bouches », il le serait. Très clairement, il le serait, parce qu'il a une puissance démesurée, il explose tout le monde, très clairement. Donc s'il avait voulu prendre sa place par la force, eh bien, il l'aurait fait. Sauf que, eh bien, il va être influencé par diverses personnes. Les premières personnes qui l'influencent, ce sont ses parents, voilà, qui sont, comment dire, tout l'opposé de démons, même si c'en est, normalement. Ils sont vraiment, enfin, c'est un sang mêlé, donc il a du sang de démon et du sang d'humain. Mais ils sont vraiment très enjoués, très kawaii, très tout ce que vous voulez, le contraire de ce qu'on imagine quand on pense à un démon. Et je pense qu'ils vont avoir une influence, effectivement, sur notre Anos. Mais pas seulement. Il y a également Misha et Sacha. Misha qui va être la première personne que Anos va rencontrer quand il va aller au niveau de l'école. Et Sacha qui, même si au début va avoir quelques tensions, on va apprendre par la suite que en fait c'est pas une mauvaise fille et qui va s'allier à Anos. Et je pense que tout ça va faire en sorte de calmer un petit peu Anos, en tout cas de changer sa voie vers le trône. Parce que pour moi, un mec qui est aussi puissant, il aurait clairement pu aller directement devant tout le monde et dire c'est moi le roi démon. Mais il y a quelque chose aussi qui va le gêner. Et c'est tout le plot de la saison 1. C'est que personne ne se souvient de Anos comme roi démon. C'est-à-dire qu'il n'a pas caché son nom. Il n'a pas caché son nom. Il s'appelle Anos. Donc normalement, tout le monde devrait savoir que c'est la réincarnation du roi démon. Sauf que, c'est pas le cas. Pourquoi? Eh bien parce qu'il l'ignore, mais tout le monde pense que le roi démon a un autre nom.
Alors, je vous dévoilerai pas qui, je vous dévoilerai pas ce que c'est, etc. Parce que sinon, ça va vous spoil un peu. Mais personne ne se souvient d'Anos comme roi démon. Donc, eh bien, tout le plot de la saison 1 va être de prouver que c'est bien lui le roi démon, mais pas par la force. Pas forcément par la force. Alors, il y a des moments, si, il va falloir qu'ils se battent, il y a les combats, forcément. Hein. C'est pas non plus un anime sans combat, il y a vraiment des combats et des capacités. Mais un peu à l'image de One Punch Man, les combats sont quand même très vite expédiés étant donné la puissance du protagoniste. Mais en dehors de ça, voilà, tout va se jouer en grande partie dans cette académie, qui est l'académie du roi démon. Et donc là, eh bien, il va rencontrer diverses personnes, dont bien entendu Misha et Sacha, qui vont s'allier avec lui. Alors, je vous dirai pas comment, mais au final, ils vont former une belle petite bande tout de même. C'est assez sympa, je revois les filles derrière, parce que les filles, elles sont un peu traitées comme un groupe de K-pop qui le motive grâce à la musique. C'est un peu spécial, mais ça reste très marrant. Et tout au fil et à mesure de son voyage, il va découvrir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et il va se faire des ennemis, des amis. Et le but étant que la paix continue. Lui, en fait, il s'en fout à moitié d'être le roi démon ou pas. Le but, c'est que la paix continue et qu'il n'y ait pas de problème entre les différentes races. Alors, bon, toute la première partie se déroule vraiment que à l'Académie du Roi Démon. Et je diviserai la saison 1 en deux avec une deuxième partie qui va se diriger vers l'Académie des héros, qui est l'Académie des humains, qui est soi-disant là pour former les nouveaux héros. Vous avez le cruel roi démon d'un côté et vous avez le héros mythique humain canon de l'autre côté. C'est comme ça qu'il faut voir l'organigramme de puissance des deux civilisations. En ce qui concerne les autres, on n'en entend pas trop parler, que ça soit des dieux. On va avoir un dieu, mais vous allez voir qu'il va se faire exploser par Anos. Vous allez entendre parler un peu d'effets, un peu plus, avec les esprits, justement. Grosso modo, pour lui, l'époque dans laquelle il s'est réincarné lui convient. Il y a peut-être un petit truc qui le gêne, c'est que parmi les démons, il y a deux castes. La caste des sangs purs et la caste des sangs mêlés. Lui est un sang mêlé, déjà, en tant que réincarnation. Donc il veut quand même essayer d'abolir cette chose-là. Mais à part ça, sinon, l'époque lui convient, il y a la paix, etc. Mais il va découvrir petit à petit que finalement, la paix, elle est bien fragile et que il faut qu'il reprenne les rênes des choses s'il veut que la paix perdure. Donc voilà, c'est tout le plot de la saison 1. La saison 2 vient juste de sortir. Il y a un épisode, enfin aujourd'hui 2 épisodes qui sont sortis. Donc je ne connais pas encore le plot de la saison 2, bien que je commence à avoir une petite idée au vu des épisodes qui sont sortis. Mais c'est un manga qui est un anime qui est très intéressant. Encore une fois, je n'ai pas lu le manga, je vous parle juste de l'anime. C'est un anime qui est très intéressant, qui est super beau graphiquement. Je trouve que graphiquement, il est très très beau. Et écoutez, les personnages sont assez attachants. Contrairement à One Punch Man, où j'ai eu du mal à accrocher justement par le fait qu'il explose tout le monde et qu'il en ait grosso modo rien à foutre de la vie, Anos, c'est pas le cas. Effectivement, il explose tout le monde, littéralement, mais il y a quand même un aspect cerveau. En fait, comment décrire ça si on prend des mangas plus connus? C'est un mélange de One Punch Man avec Death Note. Voilà. Anos, on pourrait dire que c'est un mélange de Saitama avec Kira. C'est un mec qui a beaucoup de réflexion, en tant que roi démon, qui a quand même une certaine intelligence pour manipuler les gens, qui est extrêmement fort comme Saitama, et vous mettez les deux ensemble et vous avez Anos. Donc voilà, c'est ce que je pourrais vous dire pour décrire ce personnage-là. Et écoutez, si vous êtes curieux, allez voir, ça vaut le coup d'œil, très clairement, vous ne serez pas déçus. Et puis profitez, il y a la saison 2 qui sort maintenant. Donc ça vous donnera un anime à regarder.
Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez déjà vu Misfits Demon Academy ou si vous ne l'avez pas encore vu et que vous le regardez grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire un retour. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel anime à découvrir. Sur ce, ciao tout le monde.